Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour regarder la route 7 des Japan Final CS EB02. Donc aujourd'hui, nous avons un match miroir, donc le vert violet Luffy sorti sous EB02. Je rappelle de son effet. Donc, le Luffy vert violet sorti sur OB02, il peut prendre 2 dons de son champ de bataille, les mettre dans son don deck, puis prendre 2 dons reste de son champ de bataille, les rendre actifs, et le leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc, ça veut dire que pendant le tour adverse, il sera à 6000. Donc, un effet très puissant, comme on a pu voir, qui peut avoir des combos extrêmement puissants. Il est un peu maître sur une sortie où il faut pudding, donc Sanji Pudding. Je rappelle de l'effet de la carte Sanji Pudding qui est important dans ce deck là, c'est 5-7000, no counter. On play, s'il y a autant de dons ou moins de dons que ton adversaire, tu pioches une carte. Puis, une fois par tour, pendant ton tour, si tu as fait don moins 2 minimum, tu peux prendre un don de ton don deck et le mettre sur le champ de bataille et le rendre actif. Donc ça permet un peu de stabiliser, de faire des donne moins, donne plus, etc. Du deck. Donc là nous avons un match miroir. C'est un deck qui à la sortie de B02 a pris une ampleur très puissante car il peut être très agressif, lancer énormément d'attaques. Il peut rentabiliser le coup des cartes, jouer exemple, j'ai 2 Sandy Pudding sur table. Je joue jour pour 4, je fais effet leader, je mets actif 2 dons, et les 2 dons que j'ai fait pour faire l'effet leader, je les récupère avec Sandy Pudding, et en fait, on a joué jour pour 4, mais on a récupéré tous ces dons. Donc là, franchement, je pourrais pas dire actuellement dans le truc actuel si quel est l'avantage en match miroir, s'il faut go second ou go first. Dans tous les cas, ça a l'air d'avoir des mains correctes pour les deux joueurs. Donc il y a chercheur dans les deux cas, il y a du counter 2000 dans les deux cas. Je crois qu'il y a un jour pour les deux, sauf qu'il y en a un qui a le champ Luffy 6 7000 si l'adversaire a au moins 5 dons et il a le rush. Puis on peut prendre 2 dons actifs, les mettre dans son don deck, prendre le top de ses PV, le mettre dans sa main et le rendre actif le personnage pour qu'il puisse réattaquer ce tour-ci. Ok, on commence alors un don, ok, et il fait rien, l'autre, purple, 2 dons, et il va sûrement jouer la Nami tierceuse, un Nami tierceuse. On play, il regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, il peut révéler une carte de type Strohat, puis la mettre dans sa main. Et ok, et lui récupère dès le début donc Sanji Pudding, une carte très importante pour le deck. Le donne. Et une deuxième Nami chercheur, donc il continue, il y va. Après, peut-être c'est bien le go first si t'as les Joro pour pouvoir jouer le 3-4000. Go first c'est prêt tu rampes. Go second, ouais, il veut pas pouvoir jouer le Joro 4000 qui est on play, il regarde les 5 cartes de la bibliothèque, il peut prendre une carte de type Strohat purple, la révéler, la mettre dans sa main. Ok, donc le Shuak à Go First, déjà, il a commencé avec un bon 8000 têtes. L'autre, il a pris 8000 début de partie. Rarement tu défends, hein. Tu prends. Ça sert un peu trop à rien de défendre parce que tu vas dépenser trop de cartes pour défendre une grosse attaque alors que l'adversaire n'a rien fait d'autre de son tour. Ok, 5000 têtes. Après, pour 4, il va pouvoir faire pour faire un jour au jour. Ok. Ouais, pour 4 faire un jour au jour. Le Luffy qui a gauche second a l'air d'avoir un petit avantage quand même d'âge sur la main. Ah oui. 2 Luffy 6 7000 rush. Est-ce qu'il peut laisser passer ça? Je ne suis pas sûr. Il y a un counter 2000. Et après il y a Nico Robin bloqueuse. Je pense à ce niveau-là. Après ça fait beaucoup d'autres counters en main, mais peut-être ça vaut plus le coup de prendre le Luffy et s'assurer le coup. Ouais. Ouais, il a fait ça. Parce qu'en fait le problème c'est que là il en a laissé passer 2. Si derrière il n'arrive pas à récupérer au moins un autre, ça peut être compliqué. Parce que c'est pas
La carte est super importante pour deck parce que c'est ce qui va permettre d'agresser très rapidement l'adversaire et de bombarder d'attaque. Parce que je rappelle quand même que le Luffy, donc dans les decklists qu'on le voit, le Luffy vert violet joue quasiment aucun coup, ou voire aucune carte qui a un coût supérieur à 6. Le deuxième, donc déjà ce qui est bien, c'est que il a pu dès le début mettre son chantilly pudding. Il a réfléchi à ce qu'il fait effet leader. Il a réfléchi à ce qu'il fait effet leader. Ouais, est-ce qu'il a pu faire chantilly pudding, donc il va pouvoir rendre 2 dons actifs, et grâce à effet leader, il va récupérer un don. Et là, il commence à avoir moins de dons que l'adversaire. Donc, ce qui fait que déjà, l'adversaire va pas pouvoir piocher une carte sur la pudding. Quand il va jouer chantilly pudding dès le début. Et il fait une attaque à 6 à 8000. Parce que là, avec l'effet leader, il est à 6000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc, à voir qu'est-ce que va faire aussi le Luffy. Est-ce qu'il va faire pareil? Je pense peut-être c'est mieux de faire chantilly pudding. Puis après faire effet leader, faire la même chose, je vois. Sauf qu'à la différence, c'est qu'il va avoir une attaque supplémentaire. Le Zoro Zoro. Ok, il commence avec une attaque Zoro Zoro à 6000 têtes. Ça défend ou ça prend. Après, il y a beaucoup de cartes, le Shakago Shogun, mais il a beaucoup de no-counter. Hein. Ok, ça a été counter par l'autre. Ouais, Sandy Pudding est fait. Il récupère. Et il passe à Kadon. Il va pouvoir faire un autre Zoro Zoro par exemple là. Et essayer de récupérer quelque chose d'autre. 6000 têtes. Il a pris. Pas de trigger. Là, je pense que l'idéal c'est de jouer un autre Zoro Zoro. Et en fait, il a un board, clairement. Là, il permet d'avoir un board et tout en conservant sa main. Ce qui il va pouvoir continuer à faire les agressions. Ce qui va être très embêtant quand même pour le Luffy adverse. Parce que s'il gère pas le board, ok, il a 2 attaques. Il peut faire un Luffy rush et attaquer s'il le joue. Mais derrière, l'adversaire, s'il gère pas le board, il pourra faire la même avec le Luffy rush. Donc 6 et 7000. Mais il a 3 personnages. Donc 3, 1, même avec en faisant le Luffy rush, ça fait quand même 2 attaques supplémentaires. Ce qui peut renverser clairement une situation. On sent que le Luffy rush, oui, il peut le faire après qu'il fait leader, puis après il fait. Personnellement, je trouve que ça coûterait cher de le lancer maintenant. Car derrière, si tu n'as pas de létal, et que derrière, il va pouvoir, l'adversaire va pouvoir commencer à essayer de l'attaquer, de gérer ses persos petit à petit, et dire ok, tu m'as pas létal, moi je vais essayer de gérer tes persos. Derrière, si t'as plus aucun perso, t'as plus aucune défense, bah tu pourras plus rien faire quoi. Tu pourras pas ton létal deviendra strictement impossible. Ok, ça a déjà été counter, donc il a attaqué, ouais. Ok. Il attaque, et ouais, je pense, ouais, il essaie dès le début d'agresser et de dire ok, je vais te létal. Ok, c'est encore counter. Est-ce qu'il fait effet leader pour pouvoir faire effet pouvoir létal ou alors moi je trouve ça quand même très ballsy, hein. Très 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 ballsy. Hein. Essayer de gérer un perso, essayer de gérer le Luffy, le Zoro Zoro. Oh, c'est ballsy. Hein. C'est très ballsy ce qu'il vient de faire. Hein. Parce que s'il fait effet Luffy, il va avoir que 3 dons, 5 dons le tour d'après. Ok, donc déjà il fait pas effet Luffy. Ouais, il a donné plus de. Après, ça rara. En masse miroir, à part, ouais, si il joue Electrical Luna, ça sert pas à grand chose. Ça permet de protéger ici le Luffy face à Electrical Luna. Parce qu'il passe à 8 de coups. Donc, c'est-à-dire que tu pourras pas te faire Electrical Luna. Mais le mieux, je pense, c'est essayer de le gérer, quoi. Essayer de le taper.
lui faire des attaques à 8-9000 et dire ok, bah, va falloir que tu utilises un Giant. Voilà, avec le dernier down, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de Giant. Mais essayer de faire des attaques à 8000 sur le Luffy, ça va permettre d'essayer de dire ok, bah va falloir que tu gères tes counters en boucle. Donc 2 cartes minimum. Ok, alors. Giant, il prévoit le Giant pour plus tard. Ok. C'est une défense. Le Giant, c'est jamais bon à... Tu sais qu'en fait, déjà, il a une carte qui va pas pouvoir se défausser dans la main. Ok, draw. Les deux donnent. Après, il a une deuxième Shandy Pudding, si je dis pas de conneries, lui. Donc, il va pouvoir, à la rigueur, en rejouer un. Et l'effet leader devient limite gratos. Il y a un Chercha, il y a un Giant, il y a l'Electrical Luna. Bah, je pense que le mieux c'est d'essayer de... Pour moi, il faut aussi gérer le Luffy. Donc, obligé à réduire les attaques. Après, il peut faire un Shandy Pudding, il fait effet leader, il fait Electrical Luna. Et il lance des attaques. Après, même ne serait-ce que lancer 3-4 attaques leader, c'est pas mal. Ça permet de bien embêter, de dire bon bah va falloir que tu te défausses des cartes de ta main, surtout qu'il peut pas utiliser le Giant actuellement. Ok. Je réflexionne, est-ce que ça fait la deuxième chance du pudding, est-ce que ça fait le Luffy 6-7000 rush, est-ce que ça va faire un Electrical Luna, est-ce que ça va faire des combos, jouer une carte, faire effet Luffy, récupérer des dons, Electrical Luna. En sachant qu'il y a quand même 3 cartes qui ne peuvent pas être utilisées. Pour moi, il faut essayer de gérer quand même le Luffy. Pour moi, c'est important de gérer le Luffy. Ok, pour Shandy Pudding. Shandy Pudding. Et comme ça, il fait effet leader. Il va récupérer 2 dons actifs et il va récupérer 2 autres dons grâce aux 2 puddings. Donc en fait, l'effet leader a été un peu gratuit. Et il a 3. Et il a 6 dons actifs. 6 dons actifs. C'est comme si en fait il avait payé 1 pour faire la Shandy Pudding. Ok, pour un. Là, je serais bien de récupérer soit un Giant, soit un counter 2000, je pense. Ok. Le Flanky. Il a récupéré le Franky. En play ou quand il attaque, il peut. Si tu as moins d'on que l'adversaire, autant de don ou moins d'on que l'adversaire, tu peux récupérer un don qui reste. Très 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 bonne carte de rampe qui est jouée aussi avec le Joro bien évidemment. Il faut avoir donc soit moins de don, soit autant de don que l'adversaire. Alors, ok. Il tente à 8000. 8000 têtes. Il tente 8000 têtes. Ouais, j'ai remarqué quand même, si on regarde bien, la plupart des Luffy, eux, ce qu'ils servent, c'est de taper tête. Ils en mode on tape tête, on tape tête, on tape tête. Et on verra plus tard. Moi, je suis moins fan de ces gameplays-là. J'aime bien essayer de gérer les persos, essayer de dire ok, la game va prendre un peu plus de temps, mais tu vas pas pouvoir attaquer. Quoi. Tu vas me dire, tu vas pas voir me létal sur mode c'est tranquille. 6000 têtes. Ok, c'est counter. Donc, 7000 têtes, ouais. 7000 têtes, ça oblige. 7000 têtes, ok. Un counter 2000. Et là, il peut essayer de tenter un 6, un 9000 têtes. Ça veut dire que. Après, c'est deux counters 2000 et il est là, les deux counters 2000. Il a clairement en défense. Ou alors, il peut faire une Robin, un bloqueur. Il fait 6000 têtes et la Robin. Franchement, c'est simple. Là, il pourra pas létal. Euh, Ce qu'il faut, c'est à la rigueur réduire la main adverse, puis après se mettre en défense. Mais s'il se prend un Electrical Luna, il est pas bien. Ok. Il tente un 7000 têtes. 7000 têtes, 7000 têtes.
Ça, 7000 têtes, ça counter. 7000 têtes, c'est counter. Et il laisse de don actif. Il y a le don pour le Giant. Donc là, il va pouvoir cycler sa main assez tranquillement grâce au Giant. Et se mettre en mode défense. En façon, c'est simple. Soit il utilise de façon, afin d'être, je pense, tranquille. Ce qu'il faut absolument qu'il fasse le fil là, c'est Electrical Luna. Faut qu'il utilise Electrical Luna. Comme ça, vu qu'il n'a pas son land, son stage, l'autre Luffy, il n'a pas pu mettre plus 2 à un de ses personnages. Il n'a pas pu mettre plus 2 à un de ses personnages, donc tous ses persos prennent Electrical Luna en légende. Ce qui fait que ces deux Joro et son Sandy Pudding qui a attaqué vont être freeze par Electrical Luna. Et derrière, il peut essayer, avec le Luffy, il peut essayer de le létal. C'est clairement avec de non-actifs comme ça, tu dis, bon, létal, c'est pas possible, on va pas pouvoir létal. Mais on peut réduire sa main et dire, bon bah, mon adversaire, niveau attaque, on n'est pas bien toi. Niveau attaque, il sera pas bien parce qu'il a 3 attaques en moins. 3 attaques en moins. En sachant qu'il faut qu'il garde quand même 1 ou 2 dons actifs pour pouvoir jouer le Giant. Parce que si il garde pas de don actif pour le Giant et qu'il joue, il y a le Luffy 6-7000 qui est joué, c'est létal, hein. C'est clairement létal power. Hein. Ok, là, est-ce qu'il va counter? C'est 2 cartes en moins dans la main ou un Giant. C'est complicado. Après, le truc, je peux dire, ok, j'ai un Giant en main, j'ai du counter en main, je peux défendre la prochaine attaque. Là, il peut défendre clairement la prochaine attaque. Il n'y a pas à dire, s'il fait une grosse attaque. Et il a de la ressource. Mais, s'il fait ça, il fait moins 4 dons. Moins 4 dons, ça fait très mal. Et si il se prend un Electrical Luna, 3 attaques en moins. Et là, de toute façon, le mieux, c'est clairement d'utiliser Electrical Luna. Il faut pas qu'il se mette en mode, bon, je fais effet du Luffy, j'attaque avec tout, et on voit que ça donne. Non. Parce que s'il fait ça, avec don actif, alors peut-être qu'il se dit, ouais, il bait, il les a pas les Giants. Parce que c'est souvent que dans n'importe quel jeu où tu as des events à 1, sauf Nami où c'est sûr qu'elle en a, mais à part ce deck là, où tu peux dire, hop là, j'ai un don, je bait en disant, bah vas-y, j'ai un event en main, je vais counter mon deck. Alors qu'au final, on n'a rien. C'est un peu une petite guerre psychologique. Mais donc ouais, il peut pas se permettre. Donc là, il a fait le premier effet du Activate Main du stage. Là, il a joué un deuxième stage, il fait les effets, ce qui fait que les deux personnages ne peuvent plus se prendre les Technical Luna. Donc là, l'adversaire, il est en obligation, clairement, il est en obligation de pouvoir létal. Parce qu'il ne peut pas faire, tiens, je vais faire Electrical Luna, des personnes ne pourront pas se rendre actifs. Et pour pas se rendre actif. Et je suis tranquille, je vais y aller mollo. Non. Là, bon, Electrical Luna, donc ces deux Joro, Sandy Pudding ne pourront pas se désengager à son prochain tour. Il a fait effet leader. Il va tenter une grosse attaque. En sachant qu'il faut qu'il garde 2 dons actifs. S'il ne garde pas 2 dons actifs, il a clairement perdu. Donc, pour moi, déjà, c'est pas rentable de pouvoir faire effet du Luffy 6-7000. Parce que s'il le fait, il perd quand même 2 dons actifs. Derrière, il est obligé de garder 2 dons pour les Giants. Et il n'y a quasiment aucune chance qu'il étale à ce moment. Ok, il fait une grosse attaque. À 6, 7, 8, à 10 000. Il fait une grosse attaque à 10 000. À 10 000, ça oblige un Giant. Donc ça oblige un Giant. Et un counter 1000. Ok. Draw 2. Et puis un petit counter 1000. Ok, et un counter 1000.
Surtout qu'en face, ouais, il a quand même deux Giants, deux counters de 2000, une vie. Euh, Clairement, c'est quelque chose qui se défend très très bien. C'est quelque chose qui se défend extrêmement bien. En sachant qu'il y a un des Giants qui va pouvoir utiliser sur le jeu au draw, et peut-être que sur la draw du premier Giant, il va draw une carte, un counter et un no counter, et il va utiliser le no counter pour le deuxième Giant s'il y a une grosse tentative de létal. Alors, est-ce que ça va tenter de létal ou pas? Le problème, c'est que soit il arrive à gérer le board, c'est quasiment impossible de gérer le board à cause des deux Giants et des deux counters 2000 adverses. Il n'est pas au courant des deux counters 2000 ou qu'il est absolument le deux Giants. Mais bon, il faut toujours se dire, ok, en main, il y a 3 counters 2000, il y a 2 Giants, enfin, 2 actifs, même s'il les a pas. Quand tu affrontes quelqu'un qui affronte un event, un Radical Beam Giant, les Gum, tout ce que tu veux, qui laisse des dons actifs, tu dis, ok, avec ce don actif là, il peut faire ça, avec ce don actif là, il peut faire ça, avec 2 dons actifs, il peut jouer cette carte là. C'est super important, parce que sinon tu vas faire des attaques qui vont être complètement inutiles. Ouais. Donc là, c'est peut-être tenter... En tout cas, s'il tente déjà des attaques à 9000, ça va obliger de faire un Giant plus une carte. Mais... parce que forcément, il y a un gros mais. Le tal n'est pas sûr, quoi. C'est pareil. Faut qu'il garde... L'Electrical Luna, il sert à rien actuellement. Faut qu'il garde un Giant, déjà. C'est sûr, il n'y en a qu'un seul. Même garder 2 dans l'actif pour prévoir un autre Giant. C'est... à voir, parce qu'il a quand même 2 Electrical Luna qu'il ne veut pas utiliser parce que son adversaire a eu le stage. Alors que lui n'a pas eu le stage. Clairement. Et donc il n'a pas pu faire le plus 2 sur la Sandy Pudding. Pour que la Sandy Pudding passe à... Non, ça aurait même pas fonctionné sur la Sandy Pudding. Parce qu'elle a 5, ça fait 7. Non, ok. J'ai rien dit. Electrical Luna, vu que ça bloque les 7 ou moins, même avec sur Sandy Pudding, ça bloque quand même Sandy Pudding. Mais par contre, ce qui est bien adverse, c'est qu'il faut essayer de gérer la rigueur de Luffy. Ouais. Il a fait quoi? Ah, c'est pas Electrical Luna, c'est quoi ça, cette carte? Ah, c'est celle qui booste... Ok. Ça a boosté la... Il vient de booster, il a donné donc plus 3000, t'as qu'à 7000. Ok, il a donné plus 6000 à la Nami. Ok, elle donne plus 6000 à la Nami, il a donné 6, 7, 8, 9, 10. Donc il tape à 10 000 sur leader. Donc 10 000 sur leader, un seul Giant ne suffit pas. Ok. Il fait... Donc effet leader. Ok, il reprend actif et le don de l'ennemi. Donc là, il est bien niveau don. Là, le problème, c'est qu'il peut pas se permettre d'attaque juste à 7000. Il faut qu'il fasse l'attaque minimum à 8000 pour avoir au moins 2000 de puissance d'écart avec l'adversaire pour l'obliger à soit 2 cartes de ta main, soit un Giant. Ok. Il fait 8000 leaders. Ça, les 8000 leaders, c'est minimum de cartes dans sa main. Donc là, il peut faire un counter de 1000 et un counter 1000 facile. Et garder, en fait, utiliser les Giants en dernier recours pour pouvoir faire le moins de down possible. Ok. Fait un down. Ah ouais, mais... Là, il y a le Giant. Donc là, en fait, le Go First a vraiment aidé La première attaque a été super importante. Hein. Parce qu'on voit la différence. Ok, il a mis plus de board. L'autre le fit, mais la première attaque a fait une grosse différence. Et surtout aussi, soyons honnêtes, l'Electrical Luna. Tu combines Electrical Luna, tu combines Giant, tu combines la puissance de Sandy Pudding. T'as beaucoup de cartes qui fait que le Luffy est vraiment pas mal. Hein. Après, il a sûrement des counters qui sont pas encore bien visibles parce que il est sorti il y a pas longtemps au Japon. Et en plus d'être sorti au Japon, il y a
pas longtemps. Il a eu un engouement énorme. Donc il faut le temps aussi d'apprendre à jouer autour et à jouer contre. Ce qui est quand même super important. Ok. Donc là, et on sent qu'il y a très peu de counter dans... Très peu de counter dans la main du... Très peu de counter dans la main de l'autre. Là, le létal, il est clair, net et précis. 9000 têtes. Il est à 6. Il reste un don. Et c'est gagné donc pour le premier fil. Déjà on a vu celui-là qui a eu le stage. En fait on a vu la différence de celui-là qui a eu Electrical Luna, qui a pu jouer Electrical Luna, qui a eu le stage, Electrical Luna, le stage et qui a Go First. Hein. On a eu quand même une bonne différence malgré que le Go Second, celui qui a Go Second a pu mettre plus de board et mettre plus de pression en attaque. Bah, juste Electrical Luna, défense, Giant et aléatoire. On a la différence. En tout cas, merci de nous avoir regardé, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en aurez fait, est-ce que vous aimez le leader, est-ce que vous aimez les masses miroirs. En tout cas, merci à vous et passez une excellente journée.